Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sapin Comics spécial Star Wars. On est le 4 mai, c'est le Star Wars Day, donc on va kiffer Star Wars ensemble. Pour commencer, Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith par Charles Soule, et ensuite Bounty Hunter par Ethan Sachs. Deux très bons comics que j'ai kiffé de l'univers officiel. Il y avait l'univers non officiel avant, l'UE à l'époque, que je kiffais par-dessus tout. J'ai tous les décours, j'ai tous les romans. C'était le feu. Maintenant, Disney a racheté, ils ont reboot, entre guillemets, les comics et l'univers étendu. Donc il y a du moins bon, du très mauvais, du très bon aussi, dont ces deux comics pour moi. Donc on va en parler, on va voir ensemble ce que ça donne, si ça peut vous donner envie ou pas. Si vous l'avez lu, dites-moi tout en commentaire. Et on commence tout de suite par Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith. Donc Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, c'est dessiné par Giuseppe Camuncoli. Je pense que je n'ai pas torché son nom. Et Charles Soule au choix. Désolé pour la mauvaise prononciation. Et donc le dessin, qu'est-ce que ça raconte? Le dessin, c'est une tuerie, regardez-moi ça. Moi je vois ça, je dis oui, je kiffe, c'est magnifique, c'est sublime. C'est ça qu'on veut. On sent Vador, on sent la puissance d'ici. On le voit pas, mais mes poils se dressent, je kiffe. C'est magnifique, regardez-moi ces dessins. Et là, oui, je dis oui. Je vais commencer à le lire devant vous, ça va être gênant. Donc Star Wars, le Seigneur Noir des Sith, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire donc, de Dark Vador, juste après qu'il devienne Vador avec son armure dans l'épisode 3, dans le début, ce que je vous ai montré. C'est une scène retravaillée de l'épisode 3. Et donc là, voilà, Palpatine lui dit que vu qu'il a perdu son sabre, et qu'en plus la Seigneur Sith doit, pour avoir un cristal rouge comme ça, doit faire saigner un sabre laser des Jedi qu'il aura tué, il l'envoie en mission, il l'envoie en quête des Jedi à tuer pour récupérer son sabre laser. Donc on va suivre le petit Darky qui va partir en quête d'un Jedi qui a survécu à l'Ordre 66 pour le tuer et récupérer son sabre. C'est un comics que j'ai trouvé déjà très beau, ensuite surtout très intéressant, parce qu'on développe tout un pan de l'univers de Vador qu'on ne connaissait pas spécialement, on le développe, on l'approfondit, et en plus les scènes d'action sont hyper rythmées, c'est très beau, je le dis encore parce que c'est vraiment très beau, regardez ça. Vador il est hyper badass, que dans les films c'est pas toujours évident de voir à quel point il est puissant et badass, mais là franchement, le gars il envoie du gros pâté. Je vous en montre pas plus pour vous spoiler, mais l'histoire est très bien ficelée. Le scénario nous fait donc découvrir une partie de Vador qu'on ne connaissait pas. Le tome 1 donc s'arrête une fois qu'il a trouvé son sabre ou non. Au choix, est-ce qu'il va mourir? Suspense, je ne crois pas. Et en même temps, on a un peu à côté géopolitique, parce qu'on voit donc un peu comment l'Empire a réussi à retourner l'opinion publique encore plus face aux Jedi, etc., qui sont vraiment devenus détestés. Et on voit aussi d'ailleurs qu'au début, Vador n'a pas vraiment le statut qu'il avait, parce que les premiers clones qui le voient, le prennent pour un Jedi, en fait, simplement. Donc je trouve ça assez intéressant, on développe vraiment le côté, l'univers, on approfondit le truc. C'est pas juste du remplissage, on apprend vraiment des choses. Dans le tome 2, on va découvrir les Inquisiteurs Sith, voir comment Vador va appréhender ça, etc. Ce que vous avez vu dans la série Rebelle, si vous avez regardé. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille. Ou le jouer au dernier jeu vidéo qui est sorti sur PS4 et Xbox. Et dans le tome 3, on va en apprendre plus sur son fameux château qu'on voit dans Rogue One et la planète Mustafar encore, qu'on découvre en plus qu'on revoit dans la dernière trilogie. Mon cœur saigne. Voilà, l'émotion. Donc voilà, c'est tout pour le Star Wars Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. La trilogie, c'est en 3 tomes, 3 ou 4 tomes, je ne sais plus. J'ai un gros trou. Je crois que c'est 3 tomes, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment, tous, ils sont vraiment énormes. C'est la meilleure série Vador que j'ai lue. Et c'est la meilleure série de chez Panini pour moi, sur Vador actuellement. Ensuite, on va passer à quelque chose de plus récent, et de très bon aussi, donc Ethan Sachs au scénario, Bounty Hunter et Paolo Villanelli, que je ne connaissais pas, mais il fait du très beau dessin aussi. On a des moments bien badass aussi. Je vais vous montrer un Boba Fett qui vous fait rêver, ça aussi. C'est ça qui est génial avec les comics, des fois les romans, c'est qu'ils nous montrent les personnages sous un aspect encore plus badass qu'on les pu voir dans les films, où des fois ils sont légèrement survolés. Parce qu'au final, Boba Fett est ultra mythique et culte, mais on ne le voit presque pas dans les films. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, à part que Boba Fett est badass? Quoi d'autre? Donc, on va suivre principalement Boba Fett, boss que vous connaissez aussi, l'épisode 5, et le Valance, voilà. Valance, donc, qui sont tous les 3 des chasseurs de primes. Ils ont travaillé à l'époque, on ne sait pas quand exactement, sur un contrat où ça a mal tourné. L'un des leurs les a trahis avant de foutre le camp. Le contrat est tombé là à l'eau, ils ont eu des emmerdes, et puis on se retrouve donc juste entre l'épisode 5 et 6, vu que Boba Fett a le petit solo dans son coffre. Et en fait, il y a un nouveau contrat qui vient d'arriver, et le contrat stipule qu'il doit retrouver et tuer celles qui les avaient doublées à l'époque. Donc la chasse est lancée, chacun veut la récupérer, la buter, soit pour les crédits, soit pour la vengeance, voire pour les deux. Et donc ils vont se tirer dans les pattes l'un à l'autre, parce que, en plus d'être en concurrence, ils peuvent pas se blairer, forcément.
Donc voilà un peu le pitch de base. Moi j'ai vraiment bien aimé parce que j'ai trouvé ça intéressant déjà de voir un univers autre que les Jedi, les Sith, l'Empire, la République, la Rébellion, tout ça. On est vraiment sur le côté plus underground, plus pègre, donc j'ai trouvé ça chouette. Déjà on développe Boba Fett et Bossk, etc. L'univers des chasseurs de primes, ils sont très badass, ça c'est cool. Et puis l'intrigue, elle est, même si au final, au fil des pages, quand on arrive à la fin du tome 1, c'est assez attendu, on s'attendait entre guillemets à ce qu'il y ait un truc dans le genre, mais au moins il y a quelques surprises. On n'a pas de fin forcément, vu que ça c'est pas en un tome non plus, c'est en plusieurs tomes. Le tome 2 n'est toujours pas sorti, mais on a vraiment envie de lire la suite. Et le scénario reste quand même très très plaisant quand on voit. Voilà, regardez ça. C'est juste que moi je m'y attendais un peu à un moment quand j'ai commencé à voir les ficelles scénaristiques et je me suis dit ok voilà pourquoi elle a fait ça. Mais voilà, ça reste. On voit un peu d'Empire quand même. Mais le scénario reste quand même très prenant. Au fil des pages, il m'a fallu quand même dépasser la moitié pour m'attendre un peu entre guillemets à ce qui allait arriver. Mais sinon, voilà, on a envie de savoir pourquoi elle les a trahis, est-ce qu'ils vont réussir à la choper, qui elle est, pourquoi, comment, c'est assez cool. Et puis vraiment, chaque personnage en a pour son grade, on développe vraiment bien encore les personnages, et ça donne un vrai plus à l'univers, même si là ça va pas vous combler des masses, mais ça reste quand même, je trouve, super intéressant de voir ce il y a d'autre à part en fait l'Empire et la Rébellion et les Jedi et les Sith. Et voilà, encore une dernière chose à vous dire, un concours sur la page Facebook Booms BD pour le Star Wars Day. Si vous êtes du coin de la Belgique, de Visé et Liège, vous avez ce comics-là à gagner. Et le roman La Haute République, vous avez le choix l'un ou l'autre. Donc c'est sur la page Facebook Booms BD, vous pouvez aller voir pour participer au concours. C'est pour le Star Wars Day. Merci à tous et on se dit à tous à très bientôt et que la force soit avec vous.